Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des boutons, des call to action sur tes pages de vente qui se différencient de tous ceux que tes concurrents peuvent créer dans leur tunnel de vente. Il y a 1000 façons aujourd'hui de créer des call to action sur System.io qui sont à la fois élégants, esthétiques et qui donnent envie tout simplement à ton client de cliquer, que ce soit pour acheter ou pour laisser des informations comme son adresse mail. Aujourd'hui, nous allons voir deux choses. Donc premièrement, comment créer un dégradé original et vraiment personnalisé sur tes call to action sur System.io. Et la deuxième chose, c'est que nous allons voir comment créer une animation au survol lorsque ta souris passe au-dessus d'un bouton que tu crées sur tes pages de vente. Donc pour cela, nous allons aller dans l'éditeur System.io et tout va se passer maintenant sur mon écran. Donc, nous voici sur l'éditeur System.io. Comme tu peux le voir, j'ai créé une page de capture très simple, très rapide et nous avons le call to action ici, le bouton System.io de base. Bouton évidemment que tu vas pouvoir retrouver ici. Glisser, déposer. Donc, nous allons transformer ce bouton bleu, moche, pas très esthétique, en quelque chose de beaucoup plus personnel. Déjà, la première chose à faire, ça va être, alors ce que je fais souvent, d'aller enlever ce trait bleu qui apparaît de base et qui n'est pas très joli. On va supprimer la bordure. Ensuite, on va aller modifier tout simplement le texte. Donc l'objectif étant d'avoir un call to action vraiment extrêmement clair et précis. Donc là, par exemple, si on est sur une page de capture où on cherche à télécharger un guide offert, le call to action que je vais mettre sur le bouton va être je télécharge mon guide ici. Le sous-titre, on pourrait en mettre un. Pour le coup, il n'est pas nécessaire, ça dégage. Ensuite, on va aller jouer, avant d'aller jouer sur les couleurs, le branding, les animations, la mise en forme de ce bouton de manière esthétique. Donc, on peut voir que là, on est sur deux lignes. Donc, ce n'est pas top. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer sur le padding, droite-gauche. Ensuite, je vais adapter la taille, tout simplement, du texte. Ici, on est en 17 pixels de taille de police sur les paragraphes. Donc, on va les mettre la même chose ici. 17, augmenter un petit peu ça. Ensuite, la police est comme la page, c'est-à-dire la police inter que j'ai sélectionnée, mais nous, on va la mettre un petit peu plus grasse sur le bouton afin que ça ressorte bien mieux. Donc ça, c'est les prérequis que je t'invite à faire à chaque fois, tout simplement, que tu crées de nouveaux CTA, de nouveaux call to action sur tes pages System.io. Et la dernière étape va être tout simplement de peut-être réduire un petit peu la hauteur pour que ça soit bien plus proche tout simplement de la barre de champ d'email à remplir. Ok, là on est pas mal. Donc là, dernière étape, tu peux voir que tout simplement, ce n'est pas de la même taille ici et là. Donc on va aller faire quelque chose de plus professionnel, de plus esthétique. On va aligner ça par ici. Je vais ajouter un petit peu de largeur. Et ça, je vais aller le mettre à la même taille. Pour ça, je vais jouer sur la marge qui se trouve à droite. Donc ça va dépendre de la taille de ton écran. Si on essaye, 70, on est encore trop grand. Ce que je vais faire, c'est faire 90 et ici, augmenter un petit peu. Donc voilà, après quelques très courtes modifications, tu peux voir qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus esthétique que ce que nous proposait System.io en amont. Donc, nous avons donc maintenant notre call to action qui est prêt à être modifié. Donc nous, ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est comment changer la couleur vraiment et créer un dégradé professionnel, un dégradé vraiment personnalisé. Aujourd'hui, en 2024, System.io a été mise à jour et nous propose soit de modifier la couleur comme ça, unie comme ça a toujours été le cas, soit nous pouvons maintenant créer des dégradés. Mais on est assez limité. Tu peux voir qu'on peut simplement faire droite-gauche, éventuellement faire tourner le dégradé, mais on ne peut pas faire quelque chose de vraiment très poussé, par exemple avec 3-4 couleurs. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que nous pouvons créer des dégradés avec plus de couleurs. Donc pour ça, nous allons utiliser le CSS. Donc nous allons nous rendre sur cssgradient.io, qui est ce site. Et ce site, comme tu peux le voir, va nous permettre de créer vraiment des dégradés uniques comme on souhaite et de pouvoir être extrêmement flexible. On peut créer tout type de dégradés et ça va nous permettre de faire quelque chose de vraiment unique. Donc, comment ça marche? On va essayer de créer quelque chose de plutôt esthétique. Donc, on va partir sur, j'ai envie de dire, un dégradé, allez, disons, voilà, plutôt violet, qui va aller vers le rose. Peut-être un petit peu moins pétant ici, une petite touche
de rouge et ensuite finir sur un retour au violet, disons. Voilà, ensuite on peut avoir vraiment un bon preview ici. Là, peut-être que le rouge est un peu trop rouge. Si, voilà, on va chercher quelque chose comme ça pour l'exemple. Voilà, donc là, on a par exemple notre bouton qui va donc avoir cette couleur-ci. Tu peux voir que ça, on est sur quelque chose de vraiment original, quelque chose qui, tout simplement, n'est pas faisable directement dans system.io. Donc, maintenant, comment implémenter ça sur ton call to action? Tu peux voir que ça nous a généré un code CSS. Donc, nous avons arrière-plan, la couleur qui apparaît ici, la couleur de base, et ensuite, arrière-plan également, dégradé à 90 degrés, donc de ce sens-là. Il pourrait bien sûr également être en diagonale, être dans l'autre sens, bref, il n'y a pas de limite, donc nous on va remettre à 90. Et en gros, après nous avons couleur 1 à 0%, donc la première ici. Couleur 2 à 36% parce que le curseur voilà, est à 36%, on peut le mettre à 35%. Couleur 3, qu'on va mettre par exemple à 70%. Et enfin la dernière couleur à 100%. Donc, ce qu'on va faire, c'est copier ici le code. Ensuite, nous allons aller dans System.io et nous allons aller dans le CSS. Donc, ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai pris un élément de code CSS et je l'ai ajouté ici. Nous allons modifier le code et là, tu peux voir qu'il y a déjà quelque chose parce qu'en amont de cette vidéo, j'ai préparé le code pour pouvoir t'expliquer en détail, mais toi, il n'y aura rien. Donc, ce que tu vas commencer par faire, c'est ajouter une balise style. Une balise style, ça ressemble à ça. C'est à l'intérieur de cela que nous allons mettre tout simplement notre code. Ensuite, tu vas pouvoir coller déjà le premier élément. Donc là, ça va ressembler à ça. Un petit peu d'espace. Et ensuite, ce qu'on va faire important, c'est ajouter des crochets avant et après, et bien tout simplement, le code que tu viens d'ajouter. Ensuite, deuxième étape. Là, on n'est qu'au début. Nous allons aller chercher l'identifiant CSS du bouton. Donc ici, cliquer dessus, descendre tout en bas et prendre cet attribut en cliquant ici. Tu peux voir au passage que je vais rajouter en tout cas un hashtag car ça va permettre tout simplement à System.io de faire fonctionner ce code. Et là, maintenant, on a fait la première étape de notre bouton personnalisé puisque notre bouton, lorsque on va aller dans prévisualisation, a pris la couleur dégradée. Donc après, on aime, on n'aime pas. Là, l'objectif étant uniquement de le faire pour la vidéo, que tu vois la manière générale comment ça fonctionne et toi tu pourras le faire dans un second temps avec des couleurs beaucoup plus adaptées à ton branding. Deuxième étape, nous allons ajouter tout simplement une ombre. Donc pour ajouter une ombre, nous allons prendre l'attribut CSS, box shadow et nous allons aller la copier ici. Voilà, là, les crochets ont bougé. Et voilà. Donc, Box Shadow, comment ça fonctionne? Ici, nous avons tout simplement l'orientation au niveau des pixels, que ce soit de droite à gauche. Ici, nous avons l'orientation en hauteur, donc de haut en bas. Donc là, l'ombre sera 8 pixels légèrement plus bas que le bouton. Et ici, nous avons le niveau de gradient, le niveau de flou du gradient qui est orienté à 15 pixels. Ici encore, nous avons une couleur, comme tu peux le voir, au format RGBA. Format RGBA qui est ici et donc tout simplement par exemple tu souhaiterais que ton ombre soit rose, tu pourrais tout simplement prendre la couleur rose qui est celle-ci et copier tout simplement ce code couleur afin d'aller l'implémenter directement à la place de ce qu'il y a actuellement. Ici on est sur un gris très léger, ce qui va permettre de faire quelque chose de beaucoup plus esthétique et universel. On peut prévisualiser et voilà, on peut voir qu'on a notre ombre très légère. Maintenant, on a notre dégradé. Je vais mettre l'ombre un petit peu plus foncée. Là, ici, on est sur la transparence. 0,2 signifie que tout simplement, nous allons être sur quelque chose, voilà, d'un peu plus visible, d'un peu moins transparent. Ensuite, prochaine étape, je t'ai parlé du fait que nous allons ajouter des animations au survol. Pour ajouter une animation au survol, ça va être, comme tu peux le voir ici, la deuxième partie de code. Première chose, avant d'aller dans cette deuxième partie de code, nous allons prendre cet élément-là, qui est la transition. Quelle va être la durée de la transition entre l'étape 1 où tout simplement notre bouton est de base, où notre bouton ressemble
à celui-ci et l'étape 2 où on survole et donc l'animation prend effet. Pour le coup, il est actuellement de 0,3 secondes. Deuxième étape, ce bouton, enfin cette animation de bouton. Donc là, comme tu peux le voir, si tu parles anglais un minimum, on va dire en fait tout simplement à System.io, lorsque l'on survole au-dessus, donc over, eh bien, les propriétés qui vont s'appliquer vont maintenant être un arrière-plan de cette couleur. Donc nous, on va pas le mettre parce que qu'on survole ou pas, on va rester avec ce dégradé. J'ai envie de, voilà. L'ombre va maintenant être celle-ci, donc ses couleurs et ses propriétés. Et ça va se transformer, ça va donc se déplacer de moins 5 pixels dans l'angle Y. L'angle Y étant donc vers le haut. On aurait mis X, ça aurait été de droite à gauche. Donc pour gagner du temps, je vais directement copier-coller tout ça. Toi, tu vas avoir le code directement dans la description. Tu vas pouvoir faire la même chose pour gagner du temps. Ensuite, je vais reprendre l'identifiant. Je vais supprimer ça, comme on a dit, ça ne m'intéresse pas. Et là, je vais aller tout simplement modifier la couleur de l'ombre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir avoir une ombre qui va être plutôt violette, justement, enfin ce rose-ci en tout cas, mais relativement transparente, que ça ne soit pas trop visible. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement aller cliquer ici, jouer sur la transparence, comme tu peux le voir. Donc je vais aller mettre directement à ce moment-là à 40% de transparence. Et ensuite retrouver ce code de couleur. Ce code de couleur très simple à 35%, ça finit par 0,4, tu peux voir que c'est celui-ci. Je vais uniquement copier cet élément-là. Et ensuite, je vais aller l'ajouter ici, à la place de l'ancien. Et voilà. Maintenant, le code dit à System.io, lorsqu'il y a une souris au-dessus de ce bouton, eh bien l'ombre va prendre ses propriétés. Donc, elle reste toujours à 0 de droite à gauche. Par contre, elle va être un peu plus basse, donc de 15 pixels sous le bouton. Et l'ombre va être un peu plus floue, un peu plus diffus à 20 pixels, là où elle était à 15 avant. Et la couleur est maintenant rose. Et également, le bouton va se déplacer de moins 5 pixels sur l'axe vertical. Donc, elle va tout simplement remonter. On enregistre, on télécharge, on regarde. Et voilà. Tu peux voir que notre bouton a maintenant un dégradé original, a maintenant un dégradé unique et a une petite animation au survol. Donc voilà, voilà comment créer un bouton dégradé personnalisé sur System.io en utilisant cssgradient.io, en utilisant le CSS, et voici comment est-ce que tu peux créer une animation également au survol. Donc, si tu es resté jusqu'au bout de cette vidéo, en allant dans la description de cette vidéo, tu verras qu'il y a le code que je viens d'utiliser dans cette vidéo que tu peux directement copier-coller. Donc je t'invite à laisser un like sur cette vidéo s'il t'a aidé, à me laisser également un commentaire si tu souhaites que je fasse d'autres tutos de manière vraiment technique comme celui-ci sur System.io mais sur d'autres sujets. Et ensuite je t'invite à aller voir les ressources qui sont disponibles dans la description. C'était un plaisir de te faire cette vidéo de tutoriel vraiment rapide, efficace. Et je te dis à la semaine prochaine, à dans 2 semaines pour de prochaines vidéos. Entre-temps, mets en place tes plus beaux tunnels de vente avec System.io et génère un maximum de cash.